loin de la prison d'Acquepro-Misérité et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait, se joue un autre feuilleton de l'affaire Rohky Amadougou. Des échos qui parviennent de ce saga entre le juge démissionnaire de la criée Soheba Moussi et l'État français. L'issue n'est pas du tout ce qu'aurait souhaité le gouvernement de la rupture. Arrivé à Paris la semaine dernière en compagnon de sa famille, le juge Soheba Moussi a entamé en début de semaine les démarches administratives afin d'obtenir le droit d'asile. Aidé en cela par l'avocat français de Rohky Amadougou, les choses sont allées très vite. Mardi dernier, les médias ont annoncé que le juge a déjà obtenu son statut de réfugié en France. La célérité avec laquelle l'État français a accordé au juge démissionnaire le statut d'exilé est la preuve que la thèse de l'immixtion du pouvoir exécutif dans l'affaire Rohky Amadougou est plus probante, plus crédible aux yeux de la justice française que la thèse de manipulation politique du juge évoquée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, Séverin Quenom. Que la justice française décide donc de mettre le juge démissionnaire en sécurité, le protéger contre les éventuelles représailles que pourraient susciter ces dénonciations ne doit pas être bien vu par le pouvoir de Cotonou, notamment le garde des Sceaux. Qu'il vous souvienne qu'en démissionnant de la criée, quelques jours après l'arrestation de l'opposante au régime de la rupture, candidate recalée à la présidentielle de 2021, Rohky Amadougou, Soheba Moussi avait évoqué des pressions de la chancellerie, le garde des Sceaux, dans le dossier. Le juge que je suis n'est pas indépendant tel que cela devrait être. Toutes les décisions que nous avons été amenés à prendre l'ont été sous pression. Je citerai la dernière, celle qui a vu le placement de dame Rohky Amadougou en détention, avait affirmé Soheba Moussi sur FI. Pour lui donc, le dossier Madougou ne comportait aucun élément et il affirme avoir reçu des pressions politiques. Il affirme également que plusieurs autres dossiers sont concernés par ces pressions venant du pouvoir. Quelques jours après, il a réitéré les mêmes propos sur les antennes de France 24. S'agissant du dossier Rohky Amadougou, il s'agit d'une histoire rocambolesque, une pure imagination du pouvoir exécutif. On nous a instruit de suivre les réquisitions du ministère public, à savoir le placement en détention provisoire de dame Rohky Amadougou contre notre gré. Tous les dossiers dans lesquels la chancellerie a un intérêt font l'objet de pressions. Pour la plupart des cas, ces pressions viennent lorsqu'on constate qu'il y a des opinions dissidentes à laisser entendre le juge. En réaction à ces accusations, le garde des Sceaux, ministre de la Justice Séverin Quenom affirme ne pas connaître le juge Soheba Moussi. Je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé bien qu'étant garde des Sceaux qu'il met en cause, a déclaré le ministre Séverin Quenom sur les antennes de RFI. Pour lui donc, le juge se fait manipuler car Rohky Amadougou est une alliée politique dite de l'opposition radicale qui jure par tous les dieux que l'élection du 11 avril n'aurait pas lieu et qui provoquerait une insurrection destinée à mettre un terme au mandat du président en exercice. Le ministre de la Justice pense qu'il s'agit là d'une manipulation politique. Il assure qu'il n'y a pas d'instructions données, il n'était même pas nécessaire de donner des instructions. En déliquescence avec sa hiérarchie, le juge Soheba Moussi s'était réfugié au Togo avant de rallier la France, la semaine dernière. Quelques jours seulement après son arrivée, il obtient le statut d'exilé. Quelle autre arme pour l'administration Talon? Face à ce camouflet, que va faire maintenant le gouvernement de la rupture? Pour qui connaît le mode opératoire du régime depuis 2016, il serait illusoire de penser que l'affaire Moussi serait close de cette manière, sur une dose d'échec pour la rupture. Pour soigner son image, le gouvernement ne va-t-il pas recourir à l'arme de radiation? On a déjà vu cela par le passé avec le feuilleton du capitaine des Eaux et Forêts et Chasse, Patrice Trecpeau, révoqué du personnel des Eaux et Forêts et Chasse pour avoir dénoncé la façon dont le gouvernement a fait quitter du parc de la Paix-en-Djari les agents des Eaux et Forêts. Avec l'envahissement, dénoncé en son temps par l'UNAMAB, du Conseil supérieur de la magistrature, le chemin n'est-il pas tout tracé pour une radiation du juge contestataire, devenu exilé en France? Les jours à venir nous situeront.